Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Alors bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On est là pour travailler l'aspect des émotions refoulées, n'est-ce pas? C'est le premier exercice que je vais te proposer pour pouvoir justement se défaire des émotions refoulées. Se défaire, c'est surtout les libérer et les accepter enfin, pour que nous, on puisse mieux ressentir les choses d'une part, et puis être mieux avec soi-même tout simplement. Et en fait, tes émotions refoulées, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ce ne sont pas des faiblesses, mais en fait, ça va être des portes. On va utiliser ça comme des portes pour que tu puisses justement renaître, entre guillemets, vivre un nouveau toi, mais c'est surtout le toi, le vrai à l'intérieur. Et dans cet épisode, j'ai envie qu'on parte en voyage avec Perséphone. Perséphone, c'est une déesse des profondeurs et du renouveau, pour aller explorer en fait les zones de nous-mêmes qu'on a laissées dans l'ombre. Et tu le sais peut-être, mais moi je propose beaucoup ce travail avec les déesses. Je l'ai déjà fait avec Aphrodite dans un épisode précédent. Et les déesses, elles sont tellement inspirantes par rapport à ce qu'elles peuvent révéler en nous. Et aussi nous donner confiance parce que toutes ces allégories, toutes ces images de déesses, elles sont toutes en nous et il suffit d'aller les réveiller. Et d'ailleurs, j'ai même construit un programme avec ça qui s'appelle tout simplement déesse. Et ça va être un moment, une aventure qui va permettre justement d'aller réveiller toutes ces parties qui sont enfouies, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas confiance en nous aujourd'hui, c'est pas vrai. Et ces déesses donc vont aller réveiller ça en nous. C'est nous qui allons réveiller, on va appuyer sur le bouton. Et puis ça nous permet ensuite d'aller faire des choix de vie, des vrais choix de vie. C'est nous qui décidons en fait, c'est nous le maître de notre vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite retrouver une belle vie, la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Et alors aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, je t'invite à t'installer déjà confortablement, à respirer profondément, et à ouvrir ton espace intérieur à la transformation. Alors peut-être que tu ne sais pas comment faire, tu dis juste que tu es prête, je suis prête à ouvrir mon espace intérieur, je suis prête à la transformation. Et c'est déjà une première clé d'ouverture. Alors pour te plonger encore plus avec Perséphone, j'ai envie de te raconter un peu son histoire. Et toi pendant ce temps-là, tu continues à écouter ma voix et à fermer les yeux peut-être aussi, pour intégrer tout ce que je vais dire. Et Perséphone, du coup, c'est la fille de Déméter, qui est la déesse de la fertilité. Et Perséphone, elle va être enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Et elle va être emmenée dans les profondeurs du monde souterrain. Alors ce mythe, évidemment, c'est pas celui d'une simple captivité, mais il parle de la descente nécessaire
de ce passage que nous devons toutes traverser pour rencontrer nos émotions les plus enfouies. Et comme Perséphone, il y a des moments où la vie nous oblige à plonger dans nos ténèbres. Des périodes où nous ne pouvons plus fuir la tristesse, la colère, la blessure qui refont surface à ce moment-là. Et c'est là, dans cette obscurité symbolique, que la lumière intérieure se prépare. Elle va renaître. Et du coup, Perséphone, elle nous enseigne que la descente n'est pas une chute, mais c'est un chemin initiatique. Et c'est dans la profondeur que naît la transformation. Alors je t'invite maintenant à une expérience intérieure. Tu peux fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et respirer profondément. Et là, tu imagines que tu te tiens à l'orée d'une forêt. L'air est doux autour de toi, mais tu sens que dans l'air, il y a quelque chose, comme un mystère, comme quelque chose de sacré, d'ancien. Et devant toi, tu vas voir qu'un sentier apparaît, et puis il va s'enfoncer, tu le vois, qui serpente vers le cœur de la terre. Et à côté de toi se tient Perséphone. Son regard est calme, empli de compassion. Alors peut-être qu'elle te fait peur, ou peut-être que tu as peur de toi-même. Mais tu vas voir qu'en fait, Perséphone te tend la main et tu vas pouvoir la prendre. Pas à pas, vous descendez ensemble. Chaque pas t'amène un peu plus près de ton monde intérieur. Tu sens le sol devenir plus frais, plus dense. Et pourtant, tu n'as pas peur. Tu sais que tu es guidé. Au bout du chemin, une porte se présente. Sur cette porte est inscrite une émotion que ton corps retient encore. Peut-être la tristesse, la colère, la culpabilité, la peur. Laisse venir ce qui émerge sans chercher à le comprendre. Et au bout d'un moment,
Perséphone t'invite à ouvrir cette porte. Derrière, tu découvres une lumière sombre, mouvante, une énergie contenue depuis longtemps. Tu t'en approches avec douceur et tu souffles dessus lentement. À chaque expiration, tu laisses ton souffle libérer ce qui doit sortir de ce monde intérieur, que ça parte de ton ventre, de ta poitrine, de ta gorge. Tu sens que le mouvement de cette émotion se remet à circuler. Reste quelques instants dans ce processus. Puis imagine que cette lumière commence à changer. Elle devient plus claire, plus chaude. Ce qui était lourd au départ devient vivant, vibrant. Et Perséphone te sourit. Elle pose une main sur ton cœur et te murmure. Chaque émotion libérée devient une source de force. Tu remontes maintenant le sentier, accompagné de Perséphone. À chaque pas, tu sens ton corps s'alléger. La lumière du jour revient, douce et bienveillante. Et tu reprends ta conscience à l'intérieur de ton corps. Tu reprends conscience de tes pieds, de ton bassin, de tes épaules. Tout est plus léger qu'au départ. Tu respires à nouveau en conscience. Et quand tu te sens prête, tu peux rouvrir les yeux. Et peut-être que tu sens ta présence ici et maintenant d'une façon différente. Ton souffle, ton cœur, ta solidité intérieure ont changé. Tu viens de traverser une initiation intérieure. Tu as touché ton ombre et tu en ressors plus libre, plus entière. Alors, à chaque fois que tu sens une lourdeur, un nœud ou une émotion qui résiste, souviens-toi de Perséphone. Ferme les yeux, respire et descends avec amour à la rencontre de toi-même. «
Et souviens-toi que là où il y a de l'ombre, tu peux y mettre de la lumière. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.